for that project, the Battle of Algiers, the film, becomes a model, an inspiration, an illumination, a kind of totem of the magic of revolution. I say it was delusional because there was nothing like that in play in the United States. Trying to achieve racial justice in America is a very different project from expelling a colonial force from an occupied territory. It was taken as a kind of anthem to sing along with. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. And in 2003, I was sent to Al Anbar province of Iraq to fight insurgents for the first time. And I thought it was really, really hard. And so the challenge of confronting an insurgency became the most pressing problem in my life. And it was at that point that I came to know the film, The Battle of Algiers, and began to understand the war I'd fought differently as a result of seeing that film. Alors où suis-je? À Lyon? À Paris? Les choses se passent pas comme prévu, parce que je ne vais pas les raconter que j'avais prévu que Sarkozy, Juppé serait dégagé, puis après Hollande s'en irait tout seul, puis que Valls se prendrait une tôle pareille. Je veux dire, toutes les révolutions commencent comme ça. Oui. Et la révolution citoyenne, c'est pareil que là. Ça commence par un moment où l'ancien système n'a plus pied en lui-même. Je fais pas semblant d'avoir une doctrine révolutionnaire. D'accord? Je fais pas semblant. Alors des fois, je fais semblant de parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a de la violence en moi? Mais oui, mais vous la trouvez... Mais ça vous perdra, c'est ça? T'as vu ça? T'as vu? C'est dégueulasse, c'est ça. Allez, on s'en va. Au revoir. Toujours, ça se trouve, ce type est au pouvoir et vous êtes au courant de rien? Qui aurait imaginé il y a encore 2-3 mois, des gens en train de crier « on va gagner » dans un meeting que j'animais. 4, 3, 2... J'aurais pu te bordéliser ton plateau. Il ne faut pas me tutoyer, monsieur Mélenchon. Donc là, les courbes se sont croisées avec Hamon, et maintenant, on s'occupe du suivant dans la liste. Le suivant dans la liste, c'est M. Fillon. C'est plus compliqué. Si on le rattrape, ça change tout. La République inachevée, tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays, en tout et pour tout. Et rappelez-vous qu'on ne représente pas une secte, mais le peuple français. D'accord? À partir de ce soir. این تفنگ رو که تو دست میگیری همیشه اینجا رو با کف دستات خب اینجا شکم سفته اونو نمیخواد بکشی شما اینجا رو ببینی اونو که هدفگیره اونجا با این آخر یه اندازه روی خط باید باشه این نوک هدفگیره با این روی هدفت باید تنظیم باشه این اشتباه گرفتم من اینو اشتباه دستم داده خب میرم برعکس بهم دادی این لوله این نوک هدفگیره خب با اینجا این هدفگیره اینجا اینی که هست اینجا با تنظیم بشه با اینجا با این دوتا رو این و این باید رو هدف تنظیم باشه این دوتا زاویه موقعی که تنظیم بود اینجا رو با دست میگیری با کف دستت اینجا رو این دستت رو که میگیری اینجوری شما اینجوری میگیرید بعد ماشه رو میچه کنید این همینی که من همینجوری که من الان گفتم نمیخواد مسلحش کنید مسلح رو نمیخواد بکنید اینجا زاویه اینجا با این نوک لوله باید یکی باشه محکم
تفنگ رو تو دستت باید نگه داری. هر دوتا رو یکی حساب کن. اون هدفی که میخوای اینجا با اینجا باید یکی باشه. بعد نفستو حبس میکنی چند لحظه، بعد شلیک. رجع لأصابع رجليك هيك لهنا مشان البطال. ليتونا خبر. يوسف ليش ما اجى؟ هلا كان عم بيحكي لو معي. اجى يوسف 6 كنا 3-3 دبرنا شيء. جوز جاي ولا ده؟ يصير هيك جاي. بس لعب هذيك المرة يعني منيح، هسه مثل ما هو يوسف. يوسف بيلعب بس ما في اخي اللي عندنا اكثر مشكله بسوريا كان في اهتمام على الاقل كان لا وضعنا غير هيك، كان لا يتغير وضعنا يعني فريق هلا طلع ليك على وقت فريق. كان هون ابو مهند وتدربنا. يمكن اول شهر شوف كيف فرقنا 100% يا زلمه. طبعا لك شوف لعبنا ابو مهند وقتها يمكن اول 5-6 لعاب فرق الفريق كله. يعني طبعا. انا صرت اسرع. بتذكر علي كان البركه بالملعب الكبير 10. المشكله بدك اهتمام يا اخي. هلا لو استمر الفريق بتعرف انه في منا امل كان، بس يعني شفت عينك شو صار. ايه كلياته هلا شي بامريكا شي بالنرويج شي بهولندا وشي بمدري وين، كل واحد بدوله عم بيلعب. ايه نحن هلا فريقنا هذول كانوا قدروا يطلعوا من 4 سنين بس اثبتوا حالهم كلهم كانوا عم بيلعبوا هنيك وعم بيستمروا هلا بانديه كلهم. اي والله بس ناقصنا اهتمام. Naona sana haki ya watoto, mtoto wanamtupa, watoto wanasoma ni walozi, wengine wanabaua. Vrema ile moya mimi natia mkazo. Ule mwenye atakamatika hizi masiku, hata mzazi anatia mchumba maombi ole wake. Mama naye akufa, so kitangu mama naye akufe mena oya atikali neti mama abandi kofe kofi mwana ko tala pipera sa même devant Dieu okofitango to constituer équipe na biso ya police pour la protection de l'enfance ndenge na ye awa bozala na confiance tokobongisa musala tokoningisa awa. Mavita ilipita hapa Kisangani za mingi sana na mingi iko Barwande na Baugande ndio walikuwa wanapikana hapa. Juu aseme nani atabakia hapa. Iko nguvu kubisabu lakini watu hawabisemi. Mtu amoni seka sana akozala kana mwaete akosali sa atalikala moko azala na bienvenue. Nazala maboko na ngeza wende liboso na bino. À l'origine, le premier Pou du ciel est le reflet de son époque. Dans les années 30, il n'y a pas beaucoup de choses qui passent dans le ciel, excepté des avions militaires et quelques avions qui appartiennent à des notables. Minier arrive en disant, si vous construisez vous-même votre machine, vous allez pouvoir avoir un avion à vous. Avoir son avion à soi, c'est évidemment épatant. Mais avec le Pou du ciel, Minier ne démocratise pas qu'un bien matériel, il démocratise aussi et surtout l'usage que l'on en fait, le vol en liberté, en toute simplicité et en sécurité. Le Pou du ciel peut se conduire sans être un virtuose et même lorsque l'on est franchement mauvais pilote d'avion plus traditionnel, tout en s'affranchissant des dangers mortels de la perte de vitesse. À l'aérodrome d'Orly, la foule entoure les avions miniatures qui sont prêts à s'élancer dans les airs. Le temps est épouvantable. Le Pou du ciel, ainsi se nomme l'avion d'Henri Minier, se rit des intempéries et s'envole grâce à la formidable puissance d'un moteur de motocyclette.
czekam na moment, kiedy to się wszystko wyjawi, na co jestem zdolny. No, jakby była taka możliwość, żeby ci ktoś wziął, otworzył głowę i dodał oleju, to co chciałbyś, to kim chciałbyś być? Elektronikiem. Ja, Marek, też się zastanawiam, kim bym został. Może bym chciał, może kiedyś w przyszłości zostać papieżem. Fajny wybór. Jest się najpierw normalnym człowiekiem, że będziemy księdzem. Ma się żonę, potem ona ma się dzieci, tak? Tylko, że ten ksiądz jest dalej z tą żoną. Tylko prawnie oni nie są małżeństwem, tak? No i potem ten ksiądz awansuje i jest papieżem. Papieżem może być człowiek tylko czysty. Raczej może być tylko czysty. Inaczej nie wchodzi to w ogóle w grę. No, tak. Nous, on vit à côté une gigantesque mine multisecteur. Sucre, sel, charbon, après ça, cuivre, nickel, zinc, fer, acier, name it. C'est unique. On essaie de trouver des équivalences là, dans le monde. Là. Un port de vrac aussi important, situé aussi près du centre-ville et des zones là, les plus densément peuplées. J'en connais pas d'autres. On cherche, on n'en trouve pas. On la voit pas, cette poussière-là. Hein? C'est des particules là, pratiquement comme des aérosols. Là. C'est très, très fin. Là. Donc, c'est en suspension dans l'air. On s'en rend pas compte, mais on respire ça. C'est pas comme arriver, puis il y a un déversement d'huile. On la voit, l'huile. Là, c'est dans l'air, mais Puis quand tu as de la poussière sur ton balcon, les gens ils disent « Ouais, mais tu as de la poussière sur ton balcon. » Ça peut paraître très, très banal, là, de la poussière sur son balcon, mais quand la poussière est cancérigène, c'est moins banal un petit peu. C'est un peu plus préoccupant, en tout cas. J'arrivais pas à me dire que ça pouvait être cool d'être arabe. Alors qu'avec Rabbi Seligman, on pouvait être arabe et cool. Mon père, de mes 5 à 20 piges, c'est Mohamed Larbi Slimane. Mais en même temps, c'est aussi l'image de Jafar, le méchant dans Aladdin, le mec qui a fait flipper toute ma génération. Il m'avait rapporté le côté arabe, le côté que je reniais, le côté que les gens n'aimaient pas trop, tu vois, en France, les Arabes. Tu regardes la télé, les reportages ou les films, le rebeu, c'est l'obscurantiste qui te laisse rien faire, qui est contre tout. Parfois, je rêve. Je suis dans le monde des ondes. Il y a des espèces de grands oiseaux de fer. Autour d'eux, il y a plein de formes étranges. Des formes qui grouillent et qui finissent par envahir l'espace.
Mes parents, ils m'ont acheté une planche au début pour que je déconne. Parce que rien ne m'a intéressé. Du coup, depuis, je fais que ça de ma vie. Et que ça. Während der nationalsozialistischen Herrschaft gab es für mich nur den Gesichtspunkt, die gegebenen Befehle des Vorgesetzten ohne Einschränkung auszuführen. Ich möchte Sie bitten, zu bedenken, sind wir nicht auch Opfer des Nationalsozialismus? « 20 août 1965. C'est la dernière fois que les accusés arrivent au tribunal, escortés par les sirènes de la police. Après 22 mois de procès, c'est l'heure du jugement. Les Allemands assistent nombreux au dénouement de ce procès, que l'on sait déjà historique. Mais le verdict sonne comme un camouflet. 3 acquittements pour manque de preuves. 6 condamnations seulement à la perpétuité, dont Boguer, Claire et Cadouk. Et pour les autres, des peines de prison allant de 3 à 14 ans.